Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais interpeller encore mes frères et mes sœurs à embrasser l'islam. Mes frères et sœurs en islam, Wallahi, l'islam est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur des cieux et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre divinité. Il n'y a personne qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, la vie est fragile. Ne laissons pas le diable nous tenter. Ne laissons pas le diable nous faire oublier l'essentiel. Ne laissons pas le diable nous tromper au sujet d'Allah. C'est Allah qui nous a créés alors qu'on n'était rien du tout. C'est Allah qui nous donne l'air qu'on respire. C'est Allah qui nous donne la possibilité de parler, de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, de marcher. C'est Allah qui nous nourrit. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, innal insana li rabbi lakanout. Soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Allah nous demande, c'est qu'on l'adore d'une adoration digne de sa grandeur. Mes frères et sœurs en islam, prenons le chemin pendant qu'il est encore temps. La vie est courte. Chaque jour, vous entendez, il y a eu des inondations ici, il y a eu tel nombre de morts, il y a eu des accidents de la route, il y a eu 50 morts, il y a eu 30 morts, il y a eu crash d'avion. Tout ça, c'est les gens qui meurent. Wallahi, et on va tous mourir. Mais avant de mourir, il faut qu'on prenne le chemin qui mène à notre Seigneur. Si on veut être du nombre des bienheureux. Mes frères et sœurs en islam, rien ne nous garantit une place au paradis. Absolument rien. Et le combat qu'on doit mener aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour chercher à avoir de belles voitures, chercher à avoir une bonne situation sociale. Non. Le combat qu'on doit mener, c'est d'avoir une proximité avec notre Seigneur. C'est d'avoir une complicité avec notre Seigneur. C'est avoir un rapprochement avec notre Seigneur. C'est seulement ce rapprochement-là qui va nous permettre d'avoir une bonne part ici-bas dans ce monde. Et aussi une bonne part dans l'au-delà. Voilà, ici tu es mort milliardaire, tu es mort ministre, président, alors que tu ne connais pas Allah, alors que tu n'as pas accepté Allah comme Seigneur, alors ton poste de président, ton poste de ministre, ta position de milliardaire ne va pas te sauver après ta mort. La seule chose qui va te sauver après la mort, c'est ta foi en Allah et tes bonnes actions que tu auras posées. Voilà, mes frères et sœurs en islam, prenons conscience pendant qu'il est encore temps. Il est encore temps, on peut encore changer, on peut encore se repentir, on peut encore prendre le chemin. Mais sachez une chose, mes frères et sœurs en islam, si vous adorez encore des idoles, des fétiches, il faut arrêter. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. La mort ne prévient pas, mais Allah nous a prévenus. Allah nous a prévenus. Il dit la mort que vous fuyez va vous atteindre. Fussiez-vous dans des tours bien gardés. Il dit toute âme goûtera la mort. Mais avant que ne vienne le jour de la mort, acceptons Allah comme Seigneur. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Acceptons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme notre guide. Acceptons le Coran comme notre livre, notre guide. Mes frères et sœurs en islam, acceptons l'islam comme religion. Allah dit, je parachevé pour vous votre religion et j'agrée pour vous l'islam, pour vous comme religion. Mes frères et sœurs en islam, acceptons notre Seigneur, soyons reconnaissants envers notre Seigneur, cherchons les voies qui mènent à notre Seigneur et c'est comme ça qu'on aura le bonheur. On court après ce bas monde-là. On n'aura pas ce bas monde. Des gens sont passés avant nous. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu le pouvoir. Ils ont eu la force. Ils ont eu la puissance. Mais où sont ces peuples-là aujourd'hui? Où sont les Tamoud, les Had? Où sont le peuple de Pharaon? Où sont-ils? Ils ont tous disparu. Allah les a anéantis. Et c'est comme ça, nous aussi, un jour viendra où on parlera de nous au passé. On ne sera plus sur cette terre. Wallahi. Et on n'aura seulement que nos actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit lorsque une personne meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent au cimetière. Il y a sa famille, il y a ses biens, et puis il y a ses actions. Et il y a deux qui se retournent. Sa famille et ses biens se retournent pendant qu'il reste seul avec ses actes. C'est pourquoi on doit revoir notre comportement, la façon dont on se comporte les uns envers les autres. Un jour arrive, le jour du jugement sera terrible, mes frères et sœurs en islam. Craignons ce jour-là. Craignons ce jour-là. Où Allah dit dans le Coran, il dit craignez le jour où il n'y aura ni rachat, ni marchandage. Ces jours-là, on ne pourra pas troquer rien, pour rien au monde. Subhanallah. Allah dit les mécréants voudraient ce jour-là avoir été croyants. Il dit les mécréants voudraient ce jour-là donner tout l'or du monde pour se racheter des flammes de l'enfer. Subhanallah. Ce jour-là, on n'acceptera de aucun marchandage. Subhanallah.
qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mes frères et sœurs en islam, tous les rappels que nous faisons, c'est pour nous interpeller nous-mêmes. Comment on va prendre le chemin qui mène à Allah? Quand tu aimes quelqu'un, tu attrapes sa main, tu l'interpelles, tu lui donnes des conseils, tu le guides, afin qu'il puisse avoir, Inch'Allah, qu'on puisse se retrouver au paradis. Wallahi, c'est notre mission. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous, on ne juge pas. Parce que moi-même qui fais des rappels, je ne suis pas parfait. Je suis un humain. Je peux commettre des erreurs. Et j'en commets aussi des erreurs. Voilà. Mais c'est un devoir pour nous de nous rappeler le bien, de nous tirer vers le haut. C'est un devoir pour nous de nous faire des rappels et de nous faire des bénédictions, des doigts, demander à Allah de nous guider, de nous rendre meilleurs dans notre comportement, de nous pardonner nos fautes et nos péchés et surtout de nous accorder une bonne place après la mort au paradis, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.